Marie-Hélène Fasquelle, bonjour, bienvenue sur le SILF. Je dis le SILF, c'est plus facile à prononcer, de tôt matin. Merci d'assister à ce salon. Merci également d'apporter votre expérience, expérience en enseignement, expérience en écriture, expérience internationale, j'ose dire. Et alors, il y a un petit côté amusant, amusant à mon regard ou à mon écoute, c'est que vous êtes plutôt spécialisé en langue anglaise. God Save the Queen. Ouais. Et bienvenue, vous avez été également, vous avez eu l'honneur d'être décoré par Monsieur le Président de la République, Légion d'honneur, si je ne me trompe. Alors, Et presque. La médaille nationale du mérite. c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Alors, vous allez nous proposer une conférence. De quoi s'agit-il? Alors, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes et merci infiniment, Philippe, de m'inviter ici aujourd'hui. Je suis ravie d'être avec vous tous et je vais vous parler de l'amour de la littérature et de comment donner envie de lire à nos jeunes ou moins jeunes. Bien, je vous laisse la parole. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Donc, en effet, je suis professeure. J'ai enseigné pendant 5 ans en section internationale littéraire, donc la littérature américaine en anglais, mais je suis aussi auteure et chroniqueuse littéraire. Donc, j'écris, en effet, avec mon mari, Gabriel Erhardt. Donc, je vous parlerai un petit peu de nous deux, pas seulement de moi. Ce diaporama est déjà en ligne sur notre blog et je serai avec vous pendant le live en forme de commentaires. Donc, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voudrez. Je répondrai au fur et à mesure. Donc, et je vous mettrai le lien vers le diaporama. Donc, qui sommes-nous? Donc, Gabrielle et moi, eh bien, je vous l'ai déjà dit, professeur de littérature américaine, d'anglais. Donc, je fais beaucoup aussi de littérature en anglais quand j'enseigne, pas seulement en section internationale. Mon mari, lui, est musicien, concertiste, auteur et chroniqueur. Donc, nous sommes les co-auteurs de La Fureur de lire, qui vient juste de sortir, du Feu secret, de Dissonance et de L'élève au cœur de sa réussite. Nous sommes chroniqueurs littéraires tous les deux, je fais beaucoup de conférences et vous aurez tout ce qui est souligné dans le diaporama, ce sont des liens hypertextes. Donc, vous pourrez avoir accès à tout cela plus en détail par la suite. Donc, entrons dans le vif du sujet. Donner envie de lire, d'abord, pourquoi? Pourquoi a-t-on besoin de donner envie de lire? Eh bien, tout d'abord, parce que lire n'est plus un réflexe pour certains jeunes, mais aussi pour certaines personnes plus âgées, parce que la lecture entre en compétition avec bien d'autres activités, parce que les écrans ont envahi leur espace vital et le nôtre, parce qu'ils doivent jongler entre cours, devoirs, projets, jeux vidéo, séries, réseaux sociaux. Enfin, vous comprenez que le temps qu'il reste pour la littérature et la lecture, eh bien, fond comme peau de chagrin. Et donc, ils doivent trouver du temps pour lire. Voilà pourquoi l'on doit plus que jamais redonner le goût de la littérature et de la lecture à nos jeunes. Alors, la question que vous vous posez, c'est comment s'y prendre? Eh bien, mon expérience de maman, de belle-maman, de professeur, m'a donné quelques petits indices. Donc, ce qu'il est très, très important de faire, à mon avis, c'est de partir des goûts des jeunes, de leurs aspirations et surtout de ne pas les dévaloriser, mais au contraire de les mettre en valeur. Utiliser ce qui les motive, en gros, se battre sur leur terrain, celui des nouvelles technologies, rendre la littérature vivante avec les acteurs principaux de la littérature, les auteurs, les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires, en leur proposant des échanges, en proposant d'explorer les librairies, les bibliothèques, et tout ce que je vous dis pour l'instant sera développé dans quelques minutes. Faire appel aussi aux adaptations cinématographiques quand il y en a, transformer les jeunes en auteurs, donc en fait avoir beaucoup d'ambition pour eux afin de favoriser la leur, développer en gros leur créativité, parce que la lecture et l'écriture, c'est avant tout de la créativité. Toujours valoriser leurs avancées, quelles qu'elles soient, et les guider pour monter leur propre bibliothèque. Donc, partons de leurs intérêts.
comment partir des goûts des jeunes, de leurs aspirations et les mettre en valeur? Eh bien, par exemple, j'ai eu des élèves qui aimaient la BD, qui aimaient les mangas, qui aimaient les mangas, les jeux vidéo, le sport, la musique. Eh bien, cherchons des livres qui seront les passionnés parce qu'ils parlent de ces sujets, justement. Donc, cherchons des auteurs qui les feront vibrer. Et c'est souvent comme ça que le blocage euh, est comment dire, que le blocage, enfin que l'on débloque l'élève ou l'élève ou le jeune. Les motiver. Donc, battons-nous sur leur terrain, celui des nouvelles technologies, ce qui est très facile de nos jours parce que il y a les e-books, bien sûr, mais il y a aussi, par exemple, BookTube, qui est le YouTube des lecteurs, des écrivains, des membres de la communauté littéraire. Donc, il suffit de leur montrer ce que c'est. Ce que j'ai fait avec eux, c'était interviewer des booktubers jeunes, par exemple Adam Durant, qui est très jeune, qui est américain et qui a été adorable avec mes élèves, euh, et leur montrer pourquoi ces jeunes, justement, partagent autant leur amour de la littérature. Ensuite, analyser des vidéos BookTube pour trouver ce qui fait qu'une vidéo fonctionnera ou pas, qu'elle plaira au public, et ensuite créer sa propre vidéo. Donc ça, c'était un projet qui a bien motivé les élèves et qui a permis à certains de justement redevenir lecteurs pour le plaisir. Parce qu'ils lisent tous pour l'école, mais le but, c'est vraiment de leur donner envie de lire. Ensuite, ce que je propose aussi, c'est un texte un jour de Sarah Soquet. Vous avez des tas de liens hypertextes ici qui permettent de jeter un coup d'œil à son interview sur notre site, sur son site. Et il s'agit d'une application qui permet de lire chaque jour un tout petit texte, un tout petit extrait d'un auteur et d'avoir ou pas envie d'aller plus loin. Donc, il y a désormais 6 ou 7 applications, enfin, ça n'arrête pas d'augmenter. Il y en a eu en anglais, il y a un mois, un jour aussi, enfin, ça n'arrête pas de progresser et ça fonctionne pas mal du tout. Rendre la littérature vivante en faisant appel aux acteurs principaux de la littérature. Par exemple, un projet Skype, en fait, il y en a eu plusieurs. Le premier projet Skype est né en 2014. Un auteur américain me suivait sur Twitter. Et je me suis dit, oh là là, mais quelle bonne idée, je vais lui demander. Bon, d'abord, je me demandais pourquoi il me suivait à l'époque, parce que je parlais anglais, mais surtout français sur Twitter. Et donc, je me suis dit, je vais le contacter et je vais lui demander, lui proposer une interview Skype. Et très vite, ce qui s'est passé, c'est que le projet avec cet auteur, Eric Price, n'a cessé d'augmenter, de se développer. Et 5 ans plus tard, eh bien, nous sommes toujours, tous les ans, en projet. Donc, ça évolue. J'ai même une élève qui a accepté parce que c'était volontaire, un travail volontaire, puisque je leur avais déjà demandé, proposé tellement de projets que je ne voulais pas les surcharger. Et une élève a accepté de travailler à 4 mains avec Eric Price sur une nouvelle qu'elle a choisie parmi des nouvelles qu'il n'avait pas encore publiées. Donc, c'est très motivant de faire cela. Ils l'ont interviewé, ils ont étudié ses textes, ils ont donc écrit avec lui. Ils ont même réécrit le 3e chapitre de son livre, de son premier livre, car le but, c'était de lire les 2 chapitres et d'essayer de continuer la suite. Et c'était très intéressant de voir que certains étaient arrivés à quelque chose d'assez proche sur le plan du message de ce que l'auteur avait fait dans son chapitre 3. Donc, ça a été vraiment un grand moment de bonheur de lire les 3e chapitres et ensuite de les comparer avec ce qu'avait fait l'auteur. Donc, ça a été très fort pour mes élèves. D'autant plus qu'Eric a ensuite envoyé un colis au lycée avec des lots pour les meilleurs chapitres et des marque-pages, tous signés, dédicacés, mais aussi au nom de chaque élève de ma classe. Donc, ça a été vraiment très fort.
Là, vous avez, par exemple, sur le diaporama, la photo de David Arenstam, qui a aussi participé à ce projet, parce que la première année, donc, il y avait Eric. Et puis, petit à petit, je me suis dit, mais et si on faisait une interview tous les mois? Donc, ça voulait dire, en gros, 9 interviews par an. Et les auteurs m'ont suivi. Bon, Eric en a parlé à ses collègues et donc plusieurs ont accepté. Moi, j'ai continué d'en chercher en ligne et ça a été vraiment très, très sympathique. C'était il y a 2 ans, ça. Donc voilà. Ensuite, pour toujours motiver, avec mon mari, nous avons un blog, Fahrenheit, pardon, on est en français, 452, qui permet de partager notre amour de la littérature et qui permet d'aller plus loin, puisque en tant que professeur, je touche mes élèves. Là, le but, c'est de toucher tout le monde, les internautes. Donc, il y a des interviews d'auteurs, des teasers, des articles sur la poésie, par exemple, des chroniques littéraires, des chroniques d'enfants, enfin de livres d'enfants pour les parents, des concours pour emporter des livres gratuitement, des conseils pour progresser en anglais, parce qu'on ne se refait pas, je suis aussi enseignante d'anglais, et lire en anglais après, le test de box littéraire, enfin il y a plein de choses qui permettent de donner envie de lire. Je vous avais parlé d'adaptation cinématographique. Ce qui a le mieux fonctionné dans mes classes, c'était l'étude d'extraits du Seigneur des Anneaux et d'extraits du film. Parce qu'en fait, bien, c'était une classe à l'époque qui avait des difficultés à lire et le fait d'ajouter le film a vraiment fait, fait bouger la balance dans le bon sens. Donc ça, c'était vraiment très sympathique. Pareil pour Jane Austen avec Orgueil et préjugés. Et là, on n'a pas seulement étudié des extraits de l'œuvre et des extraits de l'adaptation cinématographique, mais aussi des extraits d'une série culte de Jane, qui était aussi une adaptation. Donc ça a beaucoup intéressé les élèves de voir les différences d'adaptation. Je vous disais, transformer les jeunes en auteurs, et je vous en ai déjà un petit peu parlé avec la réécriture du 3e chapitre du roman d'Eric Price. On a analysé son style, réécrit un chapitre, publié des nouvelles versions sur le blog de cet auteur américain. Donc, les élèves étaient publiés sur le blog d'un auteur. Donc, ça, c'était extrêmement motivant. Il y a eu le concours de la meilleure suite par les internautes. Hein. C'était vraiment quelque chose de très ouvert, en particulier aux États-Unis, puisque c'était un blog américain, et des cadeaux pour tous les élèves, comme je vous l'ai dit par la suite. Alors, ça, je n'en ai pas parlé dans le diaporama, mais ce qui a été aussi très marquant pour les élèves, c'était des concours de poésie, des concours de nouvelles que je publiais en partie pour le concours Paper Planes, qui est un concours national qui permet, donc en France, qui permet de faire des battles, de gagner des petits lots. Et une année, les élèves ont je recevais un collègue qui travaille chez Didier, Didier, et qui était venu me voir et qui, en même temps, on a profité pour remettre les cadeaux à ces jeunes élèves. Donc, c'était vraiment, vraiment un très bon souvenir aussi. Alors, je vous disais valoriser leurs avancées. Par exemple, avec le mini concours en classe de haïku. Alors, le haïku et Shakespeare, a priori, c'est pas vraiment lié, et ça a fonctionné du tonnerre. C'est-à-dire que chaque groupe devait écrire un haïku qui résume le message d'une scène de Hamlet. Donc, rien à voir, on est d'accord. Et certains élèves ont commencé à me dire « Mais madame, on n'y arrivera pas, c'est compliqué. » Et puis, eh bien, pareil, c'était un concours. J'avais quelques livres parce que je demande toujours des lots aux éditeurs, aux libraires qui me suivent beaucoup et vraiment sympathiquement. Et j'ai toujours des petits cadeaux pour les élèves, pour les petits concours. Et là, la plupart des élèves étaient scientifiques et j'avais des ouvrages de sciences. Alors là, ça a été
vraiment la bagarre, quoi. Ils se sont battus pour gagner. Et qui a gagné, à votre avis? Je laisse un petit blanc. Eh bien, le groupe qui m'avait dit: «On n'y arrivera jamais». Ils m'ont fait un haïku, mais magnifique, qui est d'ailleurs, publié dans, «L'élève au cœur de sa réussite», dans mon ouvrage. C'est à tomber par terre et c'est très motivant. Donc, je vous disais, le groupe gagnant remporte un ouvrage, donc la seule difficulté, c'est la course solo. Mais, je commence à avoir mes contacts. Alors, donc, et ça, j'en parle aussi dans le documentaire de Laurent Delahousse et le lien est ici. Je vais vous parler de monter sa propre bibliothèque, voire ses bibliothèques. Je ne vous en ai mise que 2 parce qu'on est un petit peu des accros des livres, on en a plus de 5000 et un peu partout. Mais voilà, 2 endroits que l'on aime particulièrement, à Limoges et à Châteauneuf-la-Forêt. 2 endroits dans lesquels nous nous ressourçons, nous écrivons, nous travaillons, enfin, dans lesquels nous nous sentons bien. Et ça, j'avais fait à l'époque un Padlet sur lequel les élèves partageaient les photos de leur bibliothèque. Et ça fonctionnait vraiment très bien parce que ça nous a permis d'échanger sur leurs livres, sur la déco aussi, parce que c'est très important, la décoration d'une bibliothèque. C'est pas que des livres, c'est très, très émotionnel, enfin, c'est très, très important. Alors, pour conclure, j'avais envie de reprendre les droits imprescriptibles du lecteur de Pénac. Donc, le droit de ne pas lire, de sauter des pages, de ne pas finir un livre, de relire, de lire n'importe quoi. Le droit au bovarisme, le droit de lire n'importe où, de grappiller, de lire à haute voix, de nous taire. Et je trouve que c'est très, très, très enfin, je ne trouve pas le mot, que c'est très calmant, que c'est vraiment très motivant de savoir qu'en fait, en lecture, on a le droit à tout. Il n'y a pas de règles vraiment strictes. Donc, quelques extraits aussi de Comme un roman de Pénac que j'adore. Le verbe lire ne supporte pas l'impératif. La vertu paradoxale de la lecture, nous abstraire du monde pour lui trouver du sens. Une seule condition à cette réconciliation avec la lecture, ne rien demander en échange, absolument rien. Et le plus important, on ne force pas une curiosité, on l'éveille. Alors, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à poser autant de questions que vous le voulez dans les commentaires. J'y répondrai au fur et à mesure. Et je vous donne quelques informations sur nos ouvrages, mais vous pourrez les lire tranquillement plus tard. Donc, Le Feu secret, qui est un livre dystopique, mais une dystopie très, très spéciale puisqu'elle finit sur une note d'espoir. Donc, ce n'est pas tout à fait dans un sens une dystopie, qui se passe sur 2 époques, au Moyen-Âge et dans un futur proche, qui permet à 2 groupes de se battre pour l'humanité. D'une part, contre le réchauffement climatique dans le futur, et d'autre part, pour essayer de trouver le Graal de l'alchimiste. Donc, c'est vraiment, c'est notre petit bébé. C'est notre premier livre publié. Donc, je vous ai mis pour vous, quand vous voudrez, 2 vidéos, 2 teasers que vous pourrez regarder. Oups, c'est parti. Alors, je vais essayer de passer. Voilà. Alors, Dissonance est un recueil de nouvelles musicales. Mais attention, la musique n'adoucit pas toujours les mœurs. Bien loin de là, au contraire. Ici, elle fait ressortir justement des réactions imprévisibles qui sont dues à des accoutumances, des addictions, des perturbations mentales, des névroses qui façonnent le destin des gens. Donc, vous pourrez lire tout ça tranquillement. Pareil. Alors, ici, vous avez un teaser
Et puis, vous avez aussi un extrait de Cantus Familias qui a été créé donc, pour la sortie de ce livre. Et vous pouvez voir sur la miniature les 4 participants qui sont 4 membres de la famille. L'auteur, le co-auteur Thierry, enfin pardon, c'est son nom, c'est pas son nom de plume, donc nom de plume Gabrielle Erhardt, ses 2 filles, 2 de ses filles et son gendre. Donc vous pourrez écouter un extrait de ce concert. Alors j'essaye de passer, voilà. Oups. Donc l'élève au cœur de sa réussite, qui se lit comme un livre, en tout cas comme un roman, c'est ce que disent la plupart des lecteurs, qui vous parle d'une façon autre d'enseigner et qui parle aussi bien à des jeunes de 14 ans qu'à des personnes très âgées qui redonnent de l'espoir en l'enseignement et qui a aidé beaucoup de gens qui m'ont contactée. J'ai été contactée par plus de 1000 lecteurs qui, un par un, me disent ce que ça leur a apporté. Donc ça, c'est vraiment c'est très sympathique. Donc là, vous avez le teaser et l'extrait du TEDx que j'ai fait à Rennes. Alors, je vais essayer de passer. Et notre dernier bébé, La Fureur de lire, qui est un ouvrage vraiment en hommage aux auteurs. Donc, il y a un petit peu plus de 100 auteurs qui nous parlent à travers des interviews et à travers nos chroniques. Donc, le but, c'est vraiment d'entrer dans l'univers de l'auteur, mais aussi d'entrer dans son univers personnel, de voir ce qui se passe dans sa tête quand il écrit, quand il cherche l'inspiration, en gros, entrer dans les affres de l'écriture. Et on est vraiment très content de faire ce livre qui, justement, donne envie de lire. Un petit teaser. Alors, j'essaye de passer. Et à la fin, vous avez notre page contact. Donc, nos pages Facebook, le blog, Instagram, Twitter, la chaîne YouTube. Donc, vous avez accès à tout. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention et hâte d'échanger ci-dessous. Voilà, Marie-Hélène Fasquet, je vous remercie infiniment pour ces merveilleux instants passés en votre compagnie. Je rappellerai que vous êtes présente sur le salon, que l'on peut trouver vos ouvrages sur le salon. On peut également contacter l'auteur. Ne vous connectez pas à 2000, sinon vous ferez sauter le réseau, mais vraiment, elle vous répondra avec énormément de plaisir. Vous retrouverez le slide également d'ici quelques minutes sur le site, à côté de la miniature de la conférence de Marie-Hélène. Et c'est un énorme message d'espoir que vous nous apportez là. C'est une modification de l'enseignement aussi, hein, c'est-à-dire trouver le plaisir en accumulant le savoir et puis également la réflexion, c'est-à-dire de ne pas bêtement écouter la bouche ouverte, mais de participer, d'être actif de la formation de ces connaissances. Merci infiniment et à très très bientôt, alors en direct avec votre fan club. Et puis j'espère vous retrouver un jour à Mons Livre ou au Salon du Livre de Rocamadour, sous les arbres truffiers, ce serait un réel plaisir, ou dans d'autres salons littéraires, on peut parler de Morges en Suisse ou tant d'autres. Vraiment, ce serait un réel plaisir de vous retrouver là-bas. Alors à bientôt. Pour moi aussi, merci infiniment à vous. À bientôt. Voilà, vous devez cliquer sur enregistrement à nouveau pour l'arrêter. En bas de l'écran. Ah oui, Attendez, mais j'y suis plus. ah non, vous devez d'abord arrêter. Donc, vous montez avec la souris en haut, vers Ah le oui, haut. fermez ça. Donc, arrêtez. Voilà. Maintenant, vous descendez avec la souris vers le bas. Vous avez enregistré, vous recliquez dessus. Alors, fermez, hein. On est bien d'accord, je peux y aller. Parfait.